Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors pour ce tirage qui concerne 5 conseils qui pourraient vous aider dans une situation, quelle qu'elle soit, vous allez faire un choix entre 3 petits matous. Donc premier choix, ce petit matou roux avec les beaux yeux verts. Deuxième choix, un petit chaton gris. Et troisième choix, un petit chat noir et blanc sous un coucher de soleil. Voilà, donc on va commencer par le premier choix, le petit matou rouquin. Voilà, donc 5 conseils. Alors mes guides, pour ces personnes qui ont choisi ce petit chat, quel est le premier conseil qu'on pourrait leur donner par rapport à la situation qu'ils choisissent? J'ai besoin de 3 cartes, s'il vous plaît. Alors il y en a 2 là, ouais, et une troisième. Hop là, merci. Alors, la sécheresse, le nuage et le vin. Alors là, le conseil qu'on vous donne, c'est que quoi qu'il arrive, on vous dit de faire la fête là. On vous dit de célébrer, de vous divertir, d'échanger, d'avoir des partages, des échanges amicaux avec les gens par rapport à la situation à laquelle vous songez. Effectivement, la sécheresse parle d'une privation, d'un manque, d'une insuffisance, une carence quelque part, une précarité, une frustration aussi, et qui vous plonge dans la confusion, et ça crée c'est quand même une sorte d'épreuve pour vous. Alors peut-être que c'est un imprévu qui vous a, je sais pas, qui vous a plongé dans une forme de carence, quelle qu'elle soit. Ça peut être matériel, ça peut être affectif, ça peut être au niveau d'information, où vous attendez peut-être un message de la part de quelqu'un et la personne ne communique pas. Donc vous êtes dans la confusion là. Voilà, c'est obscur, vous n'y voyez pas clair et c'est perturbant. Voilà, ça vous perturbe. Mais apparemment, là, on vous dit de faire la fête. Hein. On vous dit de ne pas vous préoccuper de ça, de vous détendre, de célébrer. Alors peut-être de célébrer une réjouissance, une réussite qui va survenir. On va aller chercher le bonus. Allez, une carte bonus, mes guides, s'il vous plaît, pour ce conseil. Ah ouais, acceptation, hein, vous voyez. On vous dit d'accepter la situation quelle qu'elle soit là. Même si c'est pas clair, même si vous avez l'impression de manquer de quelque chose, on vous dit faites la fête, ne vous souciez pas de ça, faites la fête, acceptez. Vous voyez, là, le personnage, elle est en train de créer un gâteau. Il y a une idée de détente, d'amusement, de partage aussi avec les autres. Moi, c'est ça que j'entends. Faites la fête, détendez-vous. Ok, allez, on passe au deuxième conseil. Quel est le deuxième conseil que vous pourriez donner à ces personnes qui regardent la vidéo, mes guides? S'il vous plaît, par rapport à la situation qu'ils choisissent, qui les préoccupe. Celle-ci a voulu sortir d'abord. Et une troisième. Ok. Oh, bah dites donc, entre l'aide et le guide, il y a de l'aide là. Hein. Oh là là. Waouh, vous avez la carte blanche. Oh, alors ça, c'est 3 cartes. Bon, écoutez, la carte blanche, elle transforme tout positivement. C'est le tout possible. C'est une bénédiction, c'est une protection. Bon, là déjà, vous avez de l'aide du divin là. Les guides, vous avez le soutien des guides. Alors bon, bah, ce que j'ai envie de vous dire, conseil, ne vous prenez pas la tête. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous êtes aidé. Voilà ce qu'on vous dit. Hein, c'est bien ce qu'on vous dit, faites la fête. Hein. Allez, la carte bonus.
là-dessus. Estime de soi. Là, il y a vraiment une idée de non seulement de vous faire confiance, de vous valoriser, mais de croire que vous méritez quelque chose. Ce personnage est en train d'observer un trône, un fauteuil doré qui est allumé par un éclairage rougeoyant. Et on dirait que ce personnage hésite à s'asseoir sur ce trône. Eh bien non, vous ne devez pas hésiter. Vous devez prendre votre place de roi ou de reine. C'est ça qu'on vous dit. Osez croire au meilleur qui vous habite. Osez croire que vous êtes quelqu'un de bien, que vous méritez une situation positive quelle qu'elle soit, que vous méritez un cadeau, que vous méritez des gratifications, je ne sais pas, que vous méritez le meilleur, tout simplement. Revalorisez-vous. Non mais là, vous avez une super aide, hein, c'est incroyable. On va aller voir le troisième conseil. Deux. Oh là, il y en a deux trous là. Bon, voilà, 3. 2 et 3. Bon. Dites la vérité. Changez de décor. Et remplissez le puits. Alors, dites la vérité, moi j'entends d'être honnête, de vous respecter encore une fois. Soyez honnête. Soyez honnête, dites aux personnes qui vous entourent oui quand c'est sincère et non quand c'est sincère aussi. Ne dites pas oui si vous avez envie de dire non. Affirmez-vous. Valorisez-vous. Moi c'est ça que j'entends. J'entends vraiment une histoire d'un manque de valorisation, un manque d'estime de soi, un manque d'amour de soi. Vous ne prenez pas la place qui vous revient de droit. Vous devez vous affirmer, vous devez dire la vérité, être honnête, avec vous-même non seulement, mais aussi avec les autres. Si vous n'êtes pas honnête avec les autres, ils vont continuer à mener un certain jeu, un certain comportement avec vous qui ne vous correspondra pas. Mais si vous ne leur montrez pas la valeur qui vous habite, la vérité qui vous habite, ils ne pourront pas en tenir compte. Vous comprenez? Soyez honnête. Là, il y a vraiment une idée de, regardez, de passer de l'ombre à la lumière, encore une fois. Voilà le nuage là. Il y a une idée de passer de l'ombre à la lumière, de vous revaloriser, encore une fois. Brillez, mettez-vous en pleine lumière. Vous êtes quelqu'un de bien. C'est ça que j'entends que c'est ça que vous avez du mal à accepter, à comprendre et à croire. Vous pensez... la raison vient certainement de votre passé. Hein. Quand nos parents ne nous ont pas appris à nous aimer, quand ils ne nous ont pas montré le bon exemple, quand on a été peut-être trahi par des personnes proches, eh ben on a souffert, on est blessé au plus profond de nous-mêmes et on pense qu'on est la cause de ça. On pense que c'est nous les responsables, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas forcément le cas. On a tendance à se dévaloriser parce que l'autre nous a blessés, parce que l'autre a agi d'une certaine façon, peut-être parce que l'autre nous a abandonnés, nous a quittés, et on se pose des questions sur nous en se disant « mais est-ce que le problème vient de moi? Est-ce que c'est moi qui ne suis pas assez ceci, pas assez cela ?» Mais non, là on vous dit bien de reprendre votre place, de vous affirmer. Vous êtes un roi, vous êtes une reine, voilà ce qu'on vous dit. Et vous avez un soutien incroyable. Donc osez passer du brouillard, de l'obscurité à la lumière. Mettez-vous en valeur, mettez-vous en avant. Osez dire la vérité, osez vous affirmer. Reprenez votre pouvoir, j'entends. Remplissez le puits. Alors moi, dans cette carte, j'entends d'aller vous ressourcer à la source, justement, à votre source intérieure. Je pense que c'est de ça
vous êtes trop éloigné de votre être intérieur, de votre guidance intérieure, qui, elle, peut vous ressourcer, vous recharger et surtout vous éclairer le plus justement possible. Votre guidance intérieure, votre âme, peut vous donner les réponses que vous attendez, peut vous montrer le chemin, peut vous montrer qui vous êtes vraiment et vous apprendre à vous respecter, à vous aimer pour ce que vous êtes. Mais si vous restez coincé dans la vibration de votre ego, c'est-à-dire de votre personnalité, bah vous serez toujours dans l'ombre. Hein. L'ego, il voit que le négatif. L'ego, il voit toutes les limites. C'est normal, hein, la personnalité, elle est en lien avec ce monde 3D. Le monde matériel est un monde de dualité, est un monde de matière, donc un monde limité dans sa forme. Donc l'ego, la personnalité, est conforme à ce monde. Mais vous n'êtes pas votre ego, vous n'êtes pas votre personnalité, vous êtes une âme. Votre véritable identité, c'est votre âme, c'est votre être divin. C'est à cela dont vous devez vous identifier. À quoi vous devez vous identifier. Donc en allant puiser à l'intérieur de vous toutes ces richesses authentiques qui vous représentent véritablement, vous allez savoir qui vous êtes et vous allez apprendre à vous respecter, à vous aimer pour cela. Et les autres vous aimeront et vous respecteront pour cela. Mais si vous leur montrez une fausse image de vous-même, si vous vous mettez toujours en retrait, si vous allez toujours dans le sens des autres alors que vous n'avez pas forcément envie, là vous paraissez faible, là vous paraissez vulnérable. Parce que vous ne vous affirmez pas dans votre vérité. Et c'est de cette façon que les autres profitent de vous également. Vous voyez ? Donc bah non, j'ai envie de vous dire. Sortez de ça. Affirmez-vous, découvrez qui vous êtes en allant puiser à l'intérieur de vous. Et oui, changez de décor, passez de l'ombre à la lumière. Voilà, la quête, c'est ça. C'est puiser dans vos ressources intérieures. Partez à la quête de vous-même, à l'intérieur de vous. Allez rencontrer votre âme. Voilà, c'est ça votre quête. C'est une quête intérieure. Là, vous en êtes là. Hein. Peut-être que vous avez longtemps rechigné à passer à l'acte. Peut-être que vous avez longtemps repoussé cette partie de vous, cette énergie spirituelle, cette dimension spirituelle, sans savoir qu'en fait, c'était votre véritable identité. Ben maintenant, là, on vous dit, il est temps d'y aller. Hein. Vous pouvez plus reculer maintenant. Voilà ce que j'entends. Allez, quatrième conseil. Le fouet, enfin la verge, le fouet représente les tempéraments forts. Là, moi, j'entends, affirmez-vous, quoi. À la rigueur, même, rebellez-vous. J'ai l'impression que vous êtes peut-être quelqu'un de trop effacé. Vous voyez, quand on voit ce personnage, elle a l'air toute sage, toute dans la retenue. Elle n'ose pas dire la vérité, elle hésite. Non, affirmez-vous, osez faire claquer votre fouet, dans la bienveillance bien sûr, mais ça c'est une question d'affirmation de soi. Il y a une force dans cette carte. Ne vous laissez pas dominer par les autres, ne vous laissez pas influencer, manipuler, hypnotiser par les autres. La vérité est en vous et vous devez la saisir et l'affirmer. Vous devez la communiquer. Le poisson, c'est la communication. C'est l'argent, mais c'est aussi la communication. Il y a une idée d'affirmer votre force, là, votre pouvoir. Oui, j'entends même de vous rebeller. N'hésitez pas à vous rebeller si c'est pour vous affirmer. Ouh, je le sens. Hein. Mes guides me communiquent une énergie de force, de pouvoir et d'affirmation de soi, là. Je le sens. C'est comme ça que vous devez l'entendre, j'ai l'impression. C'est pas un hasard si je l'exprime comme ça. L'arbre, lui, parle de retrouver ses forces, sa santé, de s'ancrer, de s'enraciner. Il y a une idée de guérison, là. Et moi, j'entends que la guérison pour vous, c'est de communiquer avec force, d'oser vous affirmer, d'oser affirmer votre pouvoir. Allez, il est temps maintenant. Poussez la porte et... Alors, peut-être qu'on vous dit aussi de communiquer avec votre âme sœur.
Peut-être qu'on vous dit justement de vous affirmer pour communiquer avec votre âme sœur. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes en séparation, peut-être que vous êtes en retrait, en distance l'un de l'autre. Mais c'est ce qui va guérir votre situation. C'est ce qui va vous guérir. Ça va améliorer votre santé, vraiment, physiquement. Mais ça va guérir la situation, quelle qu'elle soit. Dernier conseil. Laissez-moi battre, s'il vous plaît, mes guides. Un petit peu quand même. Une par une, j'aime bien, moi. Voilà, une. Deux. Merci. Allez, la troisième. Celle-ci a voulu. Alors, moi, je vous les montre parce que je ne sais pas si vous les voyez. Très bien. Là, il y a vraiment une idée de retourner dans son enfant intérieur, d'être créatif, d'échanger avec les autres, avec les couleurs du monde, vous voyez. Il y a une idée de vous socialiser là. Faites la fête. Hein. Là, j'entends avec le vin là-haut. Faites la fête, soyez créatifs, amusez-vous, sortez dans le monde. Voilà, là aussi, il y a une idée de communauté là. Hein. Il y a un collectif là. Et là, en même temps, j'entends à la fois de sortir de votre petite bulle, mais j'entends aussi d'aller vous ressourcer dans votre bulle de lumière à l'intérieur de vous. Là, moi, ce que je ressens vraiment dans ce tirage, c'est qu'il y a un besoin de reprendre le pouvoir sur vous, de reprendre confiance en vous, de vous affirmer, de vous écouter, d'exprimer votre vérité et d'aller vers les autres, de vous ouvrir aux autres. Allez, dernière petite carte bonus. Impatience. Alors peut-être qu'on vous dit d'être patient par rapport à cette situation. Vous êtes peut-être trop dans l'attente de quelque chose qui vous manque. Hein, la sécheresse, c'est le manque. On vous dit encore une fois, restez calme, ne soyez pas impatient, détendez-vous. Vous êtes aidé, vous avez une aide phénoménale là. Hein. Mais pendant ce temps-là, amusez-vous, détendez-vous. Mais surtout, reprenez le pouvoir sur vous. Hein. Affirmez-vous. Ne soyez plus ce petit chat là, devenez le tigre. Hein? On l'imagine plus gros, plus grand, ça peut être un tigre. Hein? Voilà. Le fouet, c'est ça. Réinvestissez votre pouvoir. Votre pouvoir de matou, de félin, de combattant. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.